Bienvenue sur Stats et Société, la chaîne qui vous parle de stats et de sujets de société. Donc aujourd'hui, nous allons faire un zoom sur OpinionWay. OpinionWay vient de publier coup sur coup 2 sondages autour du jour de l'an. On va voir qu'ils ont été réalisés à des dates très différentes. Mais avant ça, nous allons étudier l'historique d'OpinionWay parce qu'aujourd'hui, nous avons un plan. Donc voici le plan. Donc comme annoncé, d'abord un historique de ce qu'est OpinionWay. Donc d'où vient cet institut de sondage. Ensuite, on va faire une présentation des 2 sondages qui ont été publiés tout récemment. Donc je crois que c'est le 31 décembre et le 3 janvier. Et ensuite, quelques commentaires de comment interpréter ces sondages. Donc pour commencer, nous allons commencer tout simplement par l'historique. Ouais, désolé pour la répétition. Alors, l'histoire d'OpinionWay commence en 2006. Donc, c'est une création de 3 anciens de l'Institut Ipsos. Donc, ce ne sont pas des personnes qui sont parties de rien, donc ils faisaient déjà... Hop là, désolé. Donc, ces personnes faisaient déjà des sondages avant. Et donc, ils créaient OpinionWay en 2006 et assez rapidement, ils travaillent sur la présidentielle de 2007. Alors, à cette époque-là, OpinionWay fait notamment du bruit avec notamment pas mal de critiques de la part notamment du Canard enchaîné qui dénonce une proximité entre l'institut de sondage et la candidature de Nicolas Sarkozy, notamment des soupçons de conflit d'intérêts. Ensuite, OpinionWay se fait épingler par la Cour des comptes lors de la présidence de Nicolas Sarkozy, notamment pour des commandes de sondage pour des montants de 1,5 million d'euros, comme c'est indiqué ici. Il me semble que c'est ce qu'on appelle justement l'affaire des sondages, ou une petite partie, à voir ça. Donc je vous mettrai de toute manière les sources en description. Et donc, du coup, ces débuts d'OpinionWay vont être assez tumultueux. Cependant, par la suite, c'est un institut qui va rentrer un petit peu dans le rang. Notamment là, ici, on voit que pour l'élection 2012, ils font un dernier sondage donc le 12 avril pour une élection qui se déroule le 22 avril. Ils ont cependant des scores que vont effectivement faire les candidats à pas grand-chose près. Donc pour Hollande, on est à 0,63% près. Pour Nicolas Sarkozy, on est presque pile-poil dans le bon résultat, donc on est très proche. On notera qu'il y a assez peu de différence pour quasiment tous les candidats, donc ici Bayrou 10 contre 9,13. Peut-être peut-être à l'exception de Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Donc Jean-Luc Mélenchon donné à 13% qui va finalement avoir 11%. Et Marine Le Pen donnée à 16% qui finalement va avoir 17,90. Donc à chaque fois c'est 1,9% d'écart. On reste en dessous de la marge d'erreur normale d'un sondage, surtout pour 1000 personnes interrogées à cette époque-là. Donc point important. Maintenant on va voir ce que va faire OpinionWay en 2017. Puisqu'on refait des sondages. Donc là, on voit encore que leur dernier sondage, donc là, cette fois-ci, c'est à peine 2 jours avant le premier tour des présidentielles. Il donne Macron à 23%, donc un petit point en dessous de son score réel. Donc là, on voit qu'il y a effectivement un point d'écart. Il donne Fillon à 21%, donc un point au-dessus, donc on a un point d'écart aussi. Marine Le Pen, pratiquement le bon résultat, enfin 0,7 points près, donc pas une grosse différence. La plus grosse différence entre OpinionWay et, et la réalité, ce sont les résultats de Benoît Hamon et de Jean-Luc Mélenchon, donc avec un peu plus d'1,5 point d'écart à chaque fois, mais on reste là encore en dessous de la marge d'erreur. Donc voilà, tout cela pour dire que malgré des débuts qui étaient un petit peu tumultueux, c'est un institut qui a entre guillemets rejoint les rangs, donc qui se comporte tout simplement comme un vrai institut, qui est devenu un vrai institut de sondage, y compris de réputation maintenant, et qui donne des résultats qui sont à la fois conformes à ce que donnent les autres instituts et conformes à ce que donnent les élections pour l'élection présidentielle, bien sûr. Donc maintenant, nous allons tout simplement suivre le plan et nous allons parler, bien évidemment, des 2 sondages qui sont sortis récemment. Donc, on y va sans tarder. Hop là. Donc, les 2 sondages sont sortis autour du 1er janvier.
Mais le premier d'entre eux a été réalisé en fait entre les 21 et 22 décembre. Donc il y a déjà pas mal de temps. En fait, il a été réalisé en même temps que le cluster 17. On verra que c'est assez intéressant parce qu'ils ont testé une hypothèse très proche de cluster 17, c'est-à-dire la candidature de Christian Taubira. Ils avaient testé cette même candidature en début décembre, donc les 8 et 9 décembre. Et le second sondage qui a été réalisé le 2-3 janvier, donc ça veut dire qu'il a été publié le jour même que la fin des interviews, visiblement. Donc lui travaille sur une... voilà. Donc ce second sondage travaille sur une hypothèse un peu différente, puisque ici, il n'est plus question de Christian Taubira, même si on va voir que ça fait relativement peu de différence au final. Donc le sondage qui a été publié le 31 décembre, donc, mais réalisé les 21 et 22 décembre, c'est pour le magazine VSD. Hop, donc là, nous avons les scores pour le premier tour. Donc, il donne des scores relativement classiques qu'on trouvait chez les autres instituts de sondage, c'est-à-dire Macron à 26%. Donc, on voit ici que c'est à peu près conforme. Valérie Pécresse à 18%, suivi de Marine Le Pen pas loin derrière à 16%. Un décrochement de Zemmour à 12%. Et Mélenchon qui commence à tirer ses talons à 8%, avec pas si loin derrière Yannick Jadot 6%, mais là ça commence à faire long. Ici, Christiane Taubira est donné, donc je ne dis pas de bêtises, à 3%. Donc on est très différent de Cluster 17 qui donnait Christiane Taubira à 7%. On va passer maintenant au second sondage qui est celui donc, qui a été publié par Le Point donc, ce lundi 3 janvier. Donc les résultats sont assez similaires malgré l'absence de Christian Taubira. Nous avons Macron à 27%, suivi de Valérie Pécresse à 16%, à égalité avec Marine Le Pen. Donc ça fait une différence, puisque les deux sont à égalité, mais on va voir comment interpréter ça et ne pas interpréter ça un peu plus tard dans la vidéo. Cette fois-ci, Jean-Luc Mélenchon est à 9%, donc là c'est conforme à ce que disaient d'autres sondages. Et Éric Zemmour à 13%, donc là encore c'est conforme. On voit aussi qu'on a le même écart entre Mélenchon et Zemmour, c'est-à-dire 4 points. Donc Yannick Jadot est un peu derrière Mélenchon à 7% cette fois-ci. Donc là nous avons vu donc les deux sondages. Donc les deux sondages indiquent aussi des seconds tours. Alors celui de VSD a testé pas mal d'hypothèses, donc on a en tout 5 hypothèses de second tour. Donc la première hypothèse qui est actuellement la plus classique, c'est un duel entre Macron et Valérie Pécresse, où là il y aurait un net avantage pour Emmanuel Macron, 53 contre 47%. Donc là on verra que les autres instituts ne donnent pas exactement la même chose actuellement. Pour l'hypothèse Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, l'écart s'agrandit, donc 58 contre 42%. Là on va voir que c'est conforme aux autres instituts de sondage. Ils ont testé, et apparemment c'est la première fois que c'est testé, un duel entre Valérie Pécresse et Marine Le Pen, ce qui voudrait dire que Macron est soit empêché de se représenter, soit renonce à se représenter, soit dégringole pour être en troisième position. Donc c'est pour ça que ce sont des hypothèses qui pour le moment ne sont pas considérées comme les plus probables. C'est pour ça que les autres instituts ne les ont pas testés. Donc là, Valérie Pécresse serait nettement en avance avec un 63% contre 37% pour Marine Le Pen. Donc là, un retard assez compliqué à rattraper dans ce cas-là pour Marine Le Pen. Dans un duel entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour, on aurait un écart donc très important puisque là c'est pratiquement le simple au double, 66 contre 34%. C'est autant dire que dans ce cas-là il n'y aurait même pas vraiment match. Et dernière hypothèse, donc Valérie Pécresse contre Éric Zemmour, donc ce qui voudrait dire qu'à la fois Emmanuel Macron et à la fois Marine Le Pen ne seraient pas au second tour. Donc c'est quand même deux hypothèses assez fortes. Et là, Valérie Pécresse emporterait très largement 70 contre 30%, donc là encore il n'y aurait même pas de match. Au niveau du sondage donc réalisé les 2-3 janvier et publié tout récemment, seules deux hypothèses de second tour ont été testées. Donc le premier, donc qui est à nouveau le premier du coup est un classique Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, avec Macron à 58% contre 42%, on n'est pas très loin du précédent sondage qui était 57 contre 43. Donc là encore, c'est raccord avec les autres instituts de sondage, on verra ça par la suite.
Et une hypothèse, Valérie Pécresse contre Emmanuel Macron, Valérie Pécresse aurait à seulement 46% contre 54% pour Emmanuel Macron. Donc là, c'est raccord aux autres enquêtes d'OpinionWay, mais pas tout à fait raccord avec les autres enquêtes des autres instituts de sondage. Et c'est justement là-dessus qu'on va aller maintenant. Donc, troisième partie, les commentaires. Donc, c'était ce qui était prévu. Comment peut-on commenter ce sondage-là? Comment peut-on l'accueillir par rapport aux autres sondages? Donc, nous y allons tout de suite. Donc ici, on va tout simplement revenir à la liste des sondages qui est sur Wikipédia, qui recense tous les sondages publiés par la presse en France. Donc, un premier commentaire qui serait facile, que j'ai pas envie de faire, c'est de se dire, ben voilà, Valérie Pécresse, l'effet primaire, c'est terminé, donc maintenant, elle baisse dans les sondages. Sauf que là, c'est juste une micro-variation. On passe de 16 à 18% à deux sondages, l'un qui donne 18%, l'autre 16%. C'est pas vraiment une variation, c'est tout simplement dans raccord avec ce qui était avant. Donc, on est inférieur aux marges d'erreur. On rappelle que ce sont des sondages de 1000 personnes seulement, donc ça veut dire 3 points de marge d'erreur, donc c'est important. Et donc, l'égalité entre Marine Le Pen et Valérie Pécresse pour le dernier sondage est plutôt interprétée sous l'angle du très faible écart qu'il y a de toute manière entre ces deux candidates. Dans les enquêtes de décembre, pour la plupart, Marine Le Pen est tout juste derrière. Donc là, on n'a qu'un seul point d'écart, par exemple, aux précédentes enquêtes OpinionWay du 13 et 15 décembre. On a la même chose avec Elab. Ici, on a 2%, c'est presque significatif, mais c'est quand même inférieur à la marge d'erreur. Cluster 17, bon, qui a une technique un peu particulière, donnait un écart un peu plus significatif, il est vrai. Mais là, si on revient encore à Harris Interactive, c'est un petit point d'écart. Il peut se donner, il est vrai aussi, là encore, un écart plus important, mais sinon, ce sont des écarts de la plupart du temps, de 1 point, sauf si on remonte début décembre. Où là, parfois, il y avait effectivement un écart un peu plus important. Mais, comme on peut le voir, il y a l'écart entre Marine Le Pen et Pécresse a toujours été plutôt faible, enfin, a été globalement plutôt faible en décembre. Et là, cette égalité est à regarder par rapport à cet angle-là. L'écart est faible, ben là, il est faible comme tous les autres sondages finalement. Emmanuel Macron est toujours à 26%, donc là, c'est tout à fait raccord avec ce que disaient les autres instituts, sauf Cluster 17, mais comme on a pu le voir dans les précédentes vidéos, leurs techniques sondagères sont quand même très différentes et a peut-être besoin d'être éprouvées. Mais on avait effectivement IFOP à 25,5 et là, 26%, donc 26% c'est assez raccord. On avait du 24% un peu plus tôt en décembre. En petite évolution, il faudra rappeler qu'OpinionWay donnait 25%, donc une fourchette un petit peu haute, déjà début décembre. Donc ça, c'est un petit peu à voir, même si c'était pas tout à fait le cas le 15 décembre. Donc voilà ce qu'on peut en dire pour les premiers tours. Pour les seconds tours, donc nous allons voir les seconds tours. Donc pour les duels Macron-Pécresse, donc OpinionWay donne plutôt des valeurs plutôt crêtes par rapport aux autres instituts de sondage. Donc les autres parient plutôt sur un coude à coude 51-49%. OpinionWay est vraiment l'institut qui donne un net avantage à Emmanuel Macron dans ce cas-là, 54-53% contre 46-47%. Donc voilà, donc du coup, ce sont des chiffres qu'on va plutôt prendre avec précaution et surtout attendre ce que disent les autres instituts de sondage pour ce mois de janvier 2022. Concernant Macron-Le Pen, alors cette fois-ci, OpinionWay est tout à fait raccord avec les autres instituts de sondage. Bon, peut-être un petit point d'écart, mais c'est vraiment un point d'écart. Donc c'est 57-43. Par ailleurs, là où OpinionWay donne 58-42%, et on peut même voir que Odoxa a donné ce genre de chiffres aussi. Donc OpinionWay n'est vraiment pas tout seul. Il y a Harris Interactive qui donne plutôt des valeurs craintes inverses, donc avec des plus bas pour Macron à 56, voire 54-55%. Mais là encore, c'est Harris Interactive qui, cette fois-ci, est plutôt en valeur crête dans l'autre sens. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'OpinionWay donne peut-être un petit peu au-dessus, en haut de fourchette plutôt, mais est dans la fourchette. C'est-à-dire on n'est pas à l'extérieur, c'est pas extravagant. Alors, il y a d'autres duels qui ont été testés par OpinionWay, mais là seulement en décembre. Donc là, on peut voir un duel Macron-Zemmour. Donc là, cette fois-ci,
ben, l'écart est très important. C'est raccord avec tous les autres instituts de sondage. On est complètement dans la cible. Il n'y a que Harris Interactive qui donne un petit peu moins de 65% à Macron. On voit que les courbes Macron-Zemmour sont presque caricaturales. Donc, voilà. Donc, la candidature des Zemmour, si Emmanuel Macron continue à être candidat, on va dire elle a assez peu de chances d'aboutir à une élection à la présidence pour Éric Zemmour. Là, même à 6 mois après, il faudrait vraiment un sacré renversement de tendance pour Éric Zemmour, sur ce coup-là. On n'a pas ça, par exemple, pour le duel Emmanuel Macron-Le Pen, même si l'écart tend à augmenter, c'est quand même beaucoup moins flagrant, c'est un peu plus long sur la durée, plus constant, si je puis dire. Alors, avec Valérie Pécresse, on a une sorte, on est presque constant depuis la primaire, après un resserrement d'écart suite à la primaire. Donc, ceci étant dit, il y a d'autres hypothèses. Alors, OpinionWay n'a pas testé l'hypothèse Macron-Mélenchon, bon, qui est vrai est assez peu probable actuellement. Ils ont testé, donc c'est la première fois depuis octobre est retesté Pécresse-Le Pen. Donc là, évidemment, la probabilité que cela arrive, bah, ça signifie que Macron est passé derrière Pécresse et est passé derrière Le Pen. Bon, pour le moment, la probabilité est assez faible, mais on ne sait jamais. Si Macron était empêché de se représenter, ça pourrait arriver. Donc dans ce cas-là, net avantage à Valérie Pécresse face à Marine Le Pen. Idem pour l'hypothèse Pécresse-Zemmour. Donc là, cette hypothèse voudrait dire que à la fois Macron et Le Pen ne sont pas au second tour. Donc ça veut dire que Le Pen passe derrière Zemmour, Macron passe derrière Zemmour. Donc on a pu voir que la candidature de Zemmour est quand même assez mal parti dans le jeu actuellement, donc ça serait un sacré renversement de tendance. OpinionWay est le seul institut à avoir testé cette hypothèse-là. L'écart serait énorme, 70-30%, c'est plus de double pour Valérie Pécresse. Donc il n'y aurait pas match, si on peut dire. Il n'y a pas eu d'autres hypothèses de second tour testées. Donc voilà, donc là on peut voir un petit peu mettre ces sondages-là dans le tableau des autres sondages. Pas de grand renversement en pratique, seulement des confirmations de ce qu'on avait pu voir courant décembre. Éventuellement, donc, ça confirme le fait que Le Pen, en fait, reste assez haut et très proche de Valérie Pécresse, et on a une sorte de duel Valérie Pécresse et Le Pen qui semble s'organiser pour cette seconde place au second tour de la présidentielle. C'est un petit peu ce qu'on peut dire. C'était déjà ce qu'on pouvait apercevoir courant décembre, et c'est ce qu'on va voir dans la semaine. Donc, on va voir si c'est confirmé ou pas. Pas les autres instituts de sondage cette semaine. Et si je peux, je vous ferai une vidéo soit pour jeudi soir, soit pour vendredi matin, en fonction de l'actualité des sondages. Voilà. Là-dessus, ben, nous allons nous quitter. Je vous souhaite une bonne journée et ben, bye bye, à la prochaine.